Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon, cette fois-ci avec la metteuse en scène et autrice Gwendoline Destremaux et le comédien Pierre-Louis Gastinel qui nous présente leur pièce Eurydice aux Enfers qui se joue tous les jours du 7 au 30 juillet, excepté les 13, 20, 27 juillet au Théâtre Artaud à 19h35. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Tout va bien, alors on rentre dans ce Festival d'Avignon. Ça y est, la première semaine est passée, ça commence comment pour vous ? Bah super, hein, ça fait 5 dates qu'on est complet. Donc ça se passe bien. Ouais, les gens sont super enthousiastes. On a une parade qui fonctionne bien aussi, donc ouais, tout se passe très bien. Ça a l'air d'aller, en effet. Eurydice aux Enfers, est-ce que vous pouvez nous présenter plus amplement cette pièce ? Ouais, c'est l'histoire d'une femme qui refuse le concept du deuil et qui part chercher son amant aux enfers. C'est une réécriture contemporaine du mythe d'Orphée. Donc elle sort de l'hôpital, elle apprend le deuil, elle décide de refuser et de creuser la terre avec ses ongles 500 km sous la surface pour aller chercher son amant au royaume des morts. Alors, on connaît tous ce mythe d'Orphée. Pourquoi le moderniser, cette pièce, justement ? Ça, c'est l'identité un peu de la compagnie de Lokidor que j'ai créée. C'est prendre des mythes et des contes qui est en fait une vérité qui était vraie il y a 5000 ans, mais qui est vraie aujourd'hui aussi. Et comment on peut tirer de ces mythes et des contes un espèce de jus universel qu'on peut... qui va parler en fait, quoi qu'il arrive, ça parle de deuil, ça parle de force vitale, ça parle d'amour, donc quelle que soit l'époque, en fait c'est la même chose. Donc je le modernise simplement pour que ce soit accessible. Alors comment justement en tant que comédien on peut moderniser, non pas seulement par la mise en scène, mais aussi par le jeu, hein, Pierre-Louis Gastinel, comment on modernise cette pièce ? Alors comment on la modernise ? En tout cas moi ce que je dirais c'est que dans le travail avec Gwendoline Destremaux, en amont on fait un gros travail de construction des personnages et à chaque fois l'objectif ça va être de singulariser des personnages différents, donc on a un vrai travail physique de construction de personnages et ça c'est assez génial parce que du coup ça nous permet aussi d'ancrer des personnages pour nous dans ce que toi tu appelais de la modernité, mais en tout cas qui permet aussi de se défaire de codes de jeu ou de styles de jeu qui pourraient être associés à ce qu'on pourrait se raconter sur des mythes, et on a une grande liberté par rapport à ça avec elle, donc c'est aussi un grand plaisir pour un acteur de faire ce travail-là. Je sais que ça aborde des notions comme le deuil, l'acceptation, voilà, il y a un projet initiatique. Je sais qu'on aborde aussi ça avec humour. Comment on fait ça justement ? C'est des sujets assez lourds, la mort, le deuil. On aborde ça comment ? En fait, la pièce parle de deuil, mais beaucoup de résilience. Donc c'est comment est-ce que on peut traverser, que ce soit un deuil d'ailleurs ou un deuil amoureux ou un événement difficile dans la vie tout simplement. Ça parle de comment on réussit à traverser ces événements-là. Et donc l'humour c'est une des portes pour réussir à traverser ça. Ça permet une petite distance, ça permet d'accepter aussi une émotion intense ou forte. Donc c'est plein de petits chemins autour du grand chemin qui nous permettent de mieux le supporter en fait et de mieux le traverser. Et c'est aussi pour avancer, il faut qu'on ait conscience de notre mort, il faut qu'on sache qu'on va mourir. Mais si on n'est que dans cet aspect tragique, en fait, ça nous freine simplement. Donc c'est donner la force en fait. Alors différentes facettes qui représentent bien ce voyage. En voyage initiatique, comme je l'ai dit, c'est quoi cette initiation justement ? Qu'est-ce qui fait évoluer ces personnages dans ce voyage ? C'est un voyage initiatique parce que c'est Eurydice qui va apprendre à vivre en fait, qui va apprendre à je vais pas spoiler la pièce. Bien sûr, mais elle rencontre différents obstacles qui la font grandir. Voilà, qui c'est ça. Elle va comme si elle naissait juste aujourd'hui et elle se confrontait à la réalité pour la première fois. Sauf que c'est un événement qui est énorme. On parle de deuil, mais en réalité c'est ça peut s'appliquer à si demain j'ai pas ce que je veux et qu'il faut que je l'accepte aussi. C'est un rapport au monde extérieur qui nous fait apprendre en fait. Donc c'est en ça que c'est un voyage initiatique. Oui, si je peux rajouter quelque chose par rapport tu demandais l'évolution des personnages, je dirais à nouveau que la spécificité c'est qu'il y a qu'Eurydice en fait qui évolue dans la pièce, mais les personnages qui sont dans les enfers sont des entités qui sont là depuis presque l'éternité, quoi, dans le sens où ils sont déplacés d'une certaine manière parce qu'ils sont déstabilisés par la force de cette femme, par la force de son amour. Il y a quelque chose qui est très peu commun, quoi, de sa force en fait, de sa puissance. Mais c'est des personnages qui sont
un peu immuable en fait. C'est la grande différence avec elle qui est un changement permanent et la mort qui serait quelque chose qui ne bouge plus d'une certaine manière, quoi. Alors dans cette pièce, on y devine aussi un parallèle assez flagrant avec le contexte actuel qu'on a vécu et surtout le monde du théâtre avec voilà, ce Covid. C'est quand même aussi un voyage, on pourrait dire, je sais pas si c'est grand, mais un parallèle avec les enfers, un voyage aux enfers. Vous, cette pièce, le fait de le représenter à Avignon, là, puisque vous l'avez joué déjà deuxième fois, c'est votre deuxième Avignon, comment ça se présente pour vous c'est quoi cette renaissance du théâtre? Est-ce que ça s'illustre bien dans votre pièce, justement? Oui, complètement. Complètement. C'est exactement ce qu'on disait plus tôt. C'est face à la contrainte, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se laisse aller? Est-ce qu'on s'arrête de se battre, en fait? Est-ce qu'on se laisse mourir? Ou est-ce qu'on mobilise plus de force pour avancer? Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid. Eurydice aux Enfers, on l'a créé pendant les confinements. Donc on savait pas si on allait pouvoir partir à Avignon. On était complètement dans le doute, quoi. Et pourtant, on parlait de ce sujet-là, de cette idée on mobilise malgré tout ce qu'on a, toute la force qu'on a pour aller de l'avant et pour défendre ce projet en lequel on croyait tous très fort. Donc oui, il y a un parallèle très clair. Alors c'est une histoire riche, c'est un voyage. Comment ça s'illustre à travers une mise en scène qui doit être tout aussi riche, je présume? Alors pas si riche que ça finalement, on est sur une esthétique très minimaliste puisqu'on n'a pas de décor du tout. On est dans une boîte noire, donc on ne distingue pas forcément les fonds de plateau et on a une création lumière qui permet d'avoir l'impression que l'espace est très grand en fait. Donc ce qui va faire décor, ce qui va faire espace, ça va être les costumes des comédiens qui sont donc très, très variés et assez impressionnants, qui se changent en une seconde en coulisses pour passer d'une créature à l'autre. Ça va aussi vite qu'un film presque. Et on a également donc la création lumière qui permet de créer des espaces différents et un musicien au plateau qui va jouer de la trompette, de la guitare, plusieurs instruments, qui a également son loopers, etc. Et il va créer toutes les ambiances sonores des enfers. Et ça donne au spectateur l'impression d'être dans les enfers sans qu'il y ait rien pour signifier les enfers. Et du coup, le travail de l'imagination va être beaucoup plus foisonnant que s'il avait eu des petites flammes, un petit démon par-ci par-là, quoi. Alors, est-ce que vous avez une phrase, 3 mots pour donner envie à nos auditeurs d'aller voir votre pièce, justement? Compliqué celle-là. Si, je sais qu'il y a quelque chose qui attire les gens. C'est qu'on a un univers esthétique qui est quand même très particulier et très marqué. On a des costumes qui sont très très beaux, qui sont faits par Maxence Raptimos, et on identifie souvent notre univers à l'univers de Tim Burton, dans le sens où ça peut être extrêmement tragique comme extrêmement comique, ça peut être grinçant, ça peut faire peur également. Donc on est sur un fil entre différents registres. Voilà, et je sais que ça peut donner envie. Pierre-Louis Gastinel, peut-être une phrase, 3 mots qui pourraient donner envie. Encore une fois, je pense que pour moi, c'est plus facile de parler du point de vue de l'acteur, quoi. Et de dire que, pour moi, ce qui fait l'une des forces de cette pièce, c'est la capacité que nous, on cherche à développer. Les 4 acteurs au plateau, on est 3 surtout qui se transformons. C'est le fait le public vient et voit un même acteur ou une même actrice qui va jouer 2-3 personnages en quelques secondes, en fait. Et c'est des tableaux qui évoluent à toute vitesse, donc moi je dirais que c'est ça, en fait, c'est la magie de la transformation en 3-4 secondes, quoi. Magnifique. Est-ce que vous avez aussi des réseaux sociaux où on peut vous trouver? Absolument. Alors sur Instagram, on s'appelle Lokidor, donc @l.eauqidort. Et sur Facebook, on s'appelle également Lokidor, mais cette fois c'est écrit comme méfiez-vous de Lokidor. D'accord, génial. Je le répète, Eurydice aux Enfers, Gwendoline Destremaux et Pierre-Louis Gastinel qui nous ont présenté cette pièce qu'ils jouent du 7 au 30 juillet, excepté les 13, 20, 27 juillet au Théâtre Artaud à 19h35. Merci beaucoup. Merci. Merci. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.